Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. 2 boîtes de cacao en poudre. Beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Il s'avère la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout. Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle, on installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps.
À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la mâche chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel. On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix, ou plutôt 2. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de stipp. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés. Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé et rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule.
Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe en morceaux. Maintenant, on va le goûter. Salut à tous. Dans une vidéo avec un énorme bounty, j'ai demandé « Quelle barre voudrais-tu que j'augmente ?» La majorité a choisi un Twix. Eh bien, faisons le Twix le plus gigantesque de tous les temps. Tout d'abord, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Nous l'ouvrons. Le découpons et voyons une couche de biscuits, puis de caramel et de chocolat au lait à l'extérieur. Maintenant, allons au magasin. La première chose dont nous avons besoin est le lait concentré. Plus précisément, une quantité énorme de lait concentré. Nous avons besoin de 215 pots. Et nous avons besoin de 6 boîtes de sucre glace. Ensuite, nous avons besoin de 55 kg de farine, 3 boîtes de margarine, 12 bouteilles d'œufs. Chacune d'entre elles contient 20 œufs. Et bien sûr du chocolat au lait. C'est tout. Avec 2 chariots complètement remplis, nous nous dirigeons vers la caisse. Notre achat s'est élevé à 574 $. C'est beaucoup d'argent, mais nous faisons un énorme Twix. Nous commençons par faire des biscuits Twix. Nous prenons 16 paquets de margarine et une grande casserole. On ouvre la margarine et on la verse dans le moule. Nous la remplissons jusqu'en haut. Il suffit de le mettre sur la cuisinière et d'attendre que toute la margarine fonde et devienne liquide. Pour faire beaucoup de pâtes, nous prenons cet énorme bassin. Nous avons besoin de 30 kg de farine. On utilise des ciseaux pour ouvrir le paquet. Et on verse toute la farine. On retire la margarine fondue de la cuisinière. Et on verse. On prend les boîtes de sucre glace, on les ouvre et on met 1,5 boîte de sucre en poudre dans un bol. Il ne nous reste plus qu'à ajouter 120 œufs, ou seulement 6 bouteilles d'œufs. Pour bien mélanger le tout, nous utiliserons un mélangeur de construction comme celui-ci.
La pâte est très épaisse. Et mes mains se fatiguent à tenir le batteur, mais néanmoins, c'est prêt. Nous fabriquons des bâtons Twix dans ces moules en fer. Tout d'abord, nous versons un peu de beurre à l'intérieur. On l'étale bien sur les côtés. Et on couvre avec du papier sulfurisé. C'est tout. On dépose les moules sur le sol. Et avec les mains, nous transférons la pâte dans le moule. Et bien sûr, on lisse le tout. Nous avons déjà rempli un moule. Maintenant, nous devons faire la même chose avec le deuxième. C'est fait. On met les moules avec la pâte dans notre grand four. On ferme les portes. On allume les brûleurs. Nos biscuits vont cuire toute la nuit à 190 degrés. Nous avons échangé les moules pendant la nuit, car le côté brûleur cuit plus vite. Tel qu'il nous est apparu le matin, tout est prêt. Nous posons une feuille de contreplaqué sur le dessus et nous la retournons. Mais ensuite, la pire chose est arrivée. Il s'avère que nos biscuits n'avaient pas du tout cuit toute la nuit. Nous avons été contrariés. Bien sûr, mais nous avons tout refait. Cette fois, les biscuits ont cuit toute la journée et toute la nuit. Bien sûr, avec un temps de cuisson aussi long, la garniture a brûlé. Mais ce n'est pas grave. À l'aide de couteau, on retire la couche supérieure brûlée. C'est tout. Les biscuits sont épluchés. La partie ouverte sur le dessus sera le fond du Twix. Nous prenons une petite portion du chocolat que nous avons acheté. Nous mettons 2 bols et nous écrasons simplement les chocolats sur la table. Nous les ouvrons, puis nous versons les cubes dans le bol. On continue comme ça jusqu'à ce qu'ils soient remplis jusqu'en haut. Mets le tout dans un bain de vapeur. Lorsque le chocolat commence à fondre et à réduire son volume, nous nous rendons compte que ce n'est pas suffisant. Nous prenons une autre fournée de chocolat et en remplissons un plus grand bol. Nous l'envoyons aussi au bain de vapeur. Nous apportons les moules dans le studio. La première fournée de chocolat a déjà fondu. Versez 2 bols sur les biscuits. Répartissez le chocolat. Versez un grand bol de chocolat dans le deuxième moule. Puis il faut bien étaler. Après un très long moment, le chocolat prend fin. On place une feuille de contreplaqué sur le dessus et renverse les biscuits Twix. On retire le papier sulfurisé. Cette fois, les biscuits sont devenus superbes. À l'aide de mastic, papa rafistole les coins intérieurs du moule pour le rendre plus arrondi. Puis nous couvrons tout avec du papier sulfurisé. Nous les transportons dans le studio et l'étape suivante commence. Le caramel pour Twix. On a besoin de sucre glace pour le caramel et d'une quantité irréelle de lait concentré. Nous ouvrons les paquets. Sortons 5 bocaux. Et les ouvrons. Nous allons cuisiner dans 2 poêles à la fois. Nous ouvrons 10 boîtes de conserve.
Versons le lait condensé dans les moules. On ajoute une cuillère de sucre glace. Et à feu moyen, on fait cuire le tout jusqu'à obtenir un caramel brun. Et c'est ensuite placé dans un moule. Et on doit faire beaucoup de temps comme ça. Nous avons fait cuire le caramel et le lait concentré s'est écoulé très lentement. Au total, nous avons fait bouillir le caramel pendant 9 heures. Les moules sont remplis d'environ un tiers de caramel. Cela devrait être suffisant. Nous l'égalisons. Le caramel a été dans le congélateur toute la nuit. On le sort, démoulons-le et on le place sur les biscuits. On retire tout le papier glace qui adhère au caramel. Maintenant, nous prenons tout le chocolat que nous avons acheté. Et nous avons même retrouvé du chocolat noir après les vidéos de la semaine dernière. Nous mettons un grand pot sur la table et cassons tous les chocolats directement dedans. C'est fait. On prend maintenant 3 bols plus petits et on les remplit de carrés de chocolat. Nous les faisons fondre dans un bain de vapeur. C'est tout, le chocolat est fondu et liquide. Versons du liquide sur le dessus de la barre. Ensuite, on enduit tout cela avec une spatule pour faire une couche uniforme de chocolat. Versez tout le chocolat fondu. Remplissez à nouveau les bols de chocolat. Faites fondre et essayez de remplir toutes les irrégularités. Pour le versement final, nous ajoutons du beurre. Et mélangeons bien le tout. Cela permettra au chocolat de s'étaler très joliment et de devenir brillant. Versez. Aussi, nous passons avec une spatule et utilisons une cuillère pour faire les rainures caractéristiques sur les dessus. Nous versons le deuxième bâton Twix également. En faisant des sillons. Lorsque le chocolat a durci, notre barre Twix géante est prête. Elle pèse 220 kg. Il a fallu 5 jours pour la fabriquer. Et elle contient 1 078 000 calories. C'est un montant incroyable. Ouvrons-la enfin. Oui, ce n'est pas beaucoup de chocolat, mais ça ressemble quand même à un Twix. Prenons une bouchée. C'est vraiment bon. C'est vraiment comme du Twix. Et si tu veux que nous faisions une plus grande barre Twix, mets des likes. Nous avons besoin de 350 000 likes. Choisis dans les commentaires ce que nous ferons ensuite. Skittles, Lion Bar ou Nuts. Mais ce n'est pas tout. Je me suis battu dans une bataille de cuisine contre mon père. Nous avons cuisiné d'énormes cuisses d'autruche. Va sur le lien dans la description et vois qui a gagné. Au revoir tout le monde.